Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie, dame de cœur avec vous. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage France. France pour la fin de l'année 2024 qui va glisser vers l'année 2025. Merci, merci encore à vous d'être là, de me suivre. Et aujourd'hui, une petite je ne veux pas dire une invention de ma part, parce que ce tirage n'est pas une invention de ma part, non, pas du tout, je ne peux pas dire ça. Mais il est bien, il est bien. C'est le tirage du grand tableau du tarot. Alors, comme vous pouvez le constater ici, c'est le vrai tarot de Marseille. Ce que j'ai en main, c'est un Rider-Waite. Bon, j'ai choisi celui-ci parce que c'est le seul où les cartes peuvent rentrer ici. J'espère que vous pouvez bien voir. Surtout, je vous prie de m'excuser à cause des lumières, parce que comme c'est une petite fabrication maison, sur du liège, j'ai mis mes cartes et je les ai mis dans une feuille plastifiée pour éviter que ça glisse et que ça soit désagréable quand je vais vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, le tirage de la France pour la fin 2024 qui glisse vers l'année 2025. Ça peut être, comme il y a 3 rangées de 7, ça peut aller de maintenant à 7 mois, 7 ans, 7 siècles. Non, je pense pas, quand même pas. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage, il va vous plaire. Sur ma chaîne, c'est la première fois que je fais ce tirage. Il peut être très court comme il peut être très long. Donc, malheureusement, prenez patience pour voir l'évolution de ce tirage. Alors, la différence entre le Rider-Waite et puis le vrai tarot de Marseille, c'est que il y a par exemple la justice ici elle est en 8 et la force en 11, et dans celui-ci les cartes sont inversées. La différence aussi avec la prêtresse ici dans le tarot de Marseille, dans les Rider-Waite, c'est souvent la grande non, ici c'est la papesse, et dans ces jeux-là, c'est la grande prêtresse. Mais bon, peu importe. Alors, l'importance, pourquoi je vous ai mis ça, parce qu'en principe, j'aurais pu ne pas vous le mettre, mais pour que vous voyez bien que chaque carte qui va être posée sur une maison. Le tarot a 21 cartes, et la 22e, qui ne porte pas de numéro, c'est la carte du mât. Ou bien le fou, comme vous voulez. Il y a aussi une petite chose à savoir, c'est qu'elles sont mises dans l'ordre, donc de la première qui est le battleur à la dernière qui est le monde, et pour voir l'évolution. Alors ici, je pose mes cartes. On va bien sûr découvrir la première carte qui va être le fou. Le fou, ici, cette carte-là, c'est la régénération, l'avancement, vers où on va, vous voyez. Ensuite, la première carte du jeu, bien sûr, c'est le battleur, hein, le battleur. Donc, c'est le commencement de toute chose. Donc, ça va être aussi le commencement de notre jeu. Et la 21 qui est le monde, c'est la fin du jeu. Bon, en tout cas, le monde, on va dire, j'espère qu'il va nous emmener vers le triomphe. Alors, voilà, je pose mes cartes. Je n'en retourne au début que 3. Je retourne tout ce qui est énergie, l'énergie générale du tirage. L'énergie générale du tirage, de là d'où on va, par où on commence bien sûr par le battleur. Et où est-ce qu'on finit? On finit bien sûr par le monde. Là, on a déjà 3 cartes qui sont retournées. On va en retourner une qui est au milieu. C'est par quoi on va passer du début jusqu'à la fin.
Il faut bien passer par des hauts, des bas. Donc, on retourne celle-ci qui est la 11 dans le tarot de Marseille, mais qui est la justice dans le Rider-Waite. Bon, on va retourner celle-ci, le pendu. Alors, on va commencer déjà par interpréter les 4 premières cartes. Alors, sur le commencement, la régénération avec au-dessus du fou, ben, il y a la mort. La mort, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui va stopper. Il y a quelque chose qui va stopper, il y a quelque chose... La mort, c'est pas la mort en soi, mais surtout quelque chose qui se régénère, quelque chose qui va vers du nouveau. Vous voyez, ça va vraiment vers du nouveau. Alors, comme la carte qui est ici, c'est la mort, c'est la 13, donc on va aller à la 13. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est celle-ci que je dois retourner, qui est la mort. Alors sur la mort vient le jugement. Donc le jugement, ce qui veut dire que pour la France, il y a vraiment quelque chose qui a stoppé, qui est en train de stopper avec un jugement. Le jugement ici, qui tombe en plus sur la transformation, ce qui veut dire que les choses, qui dit jugement, dit balance, transformation. Ça va aller vers une nouvelle transformation, ça va aller vers quelque chose qui va bouleverser la France. Je parle, bien sûr, ça parle de politique. Il y a ce qui veut dire qu'il y a des vérités qui vont émerger. Il y a un éveil de part et d'autre. Il y a aussi, avec le jugement, ça nous emmène à une transformation sur certaines décisions, et puis aussi avec des nouvelles missions. Alors, sur le jugement, nous est sorti, bon, la carte du jugement, c'est la carte numéro 20, qui emmène vers une conscience, comment les choses vont être vues, vont être perçues. Le diable. Ouais. Alors, le diable, ici, sur une conscience, je vais dire que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de conscience. Hein. Il n'y a pas beaucoup de conscience. Tout est fait pour détruire avec la mort, hein, parce que là, quand vient le diable, l'interprétation, elle est comme ça. Tout est fait pour détruire, et mettre, bien sûr, en faisant semblant que l'on juge, que l'on veut les belles choses, que l'on vaut. Mais voilà, avec la carte du diable, qui n'est pas du tout... ça parle de passion, chacun est passionné à sa manière. Et ça, pour le pays, je ne pense pas que ça soit quelque chose vraiment de très sympa, parce que ça parle des choses libertines, ça parle, mais ça parle aussi d'une puissance. Mais la puissance ici, elle est fourbe. Elle est fourbe, avec des tentations accrues. Bon, la carte du diable est la carte numéro 15, on sait qu'elle est ici. Donc voilà. Donc voici le diable. Qu'est-ce que vient sur le diable? L'empereur. L'empereur. Donc tout est entre les mains d'une certaine personne, de l'empereur. L'empereur, dans le tarot, représente le pouvoir. Hein. Ça représente le pouvoir, ça représente l'autorité, ça représente aussi la domination. La domination par le mal. Donc, de toute façon, là, les cartes ne font qu'affirmer ce qui s'est passé il y a quelque temps. L'empereur est là pour assouvir ses passions, hein, tout en mettant un jugement sur le peuple, et puis en sortant sur le début la carte de la mort. Je ne pense pas que ce sieur nous veuille vraiment du bien. Alors maintenant, on va aller vers l'empereur qui est la carte 4. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est ici. Qu'est-ce que vient? La justice. Sur l'empereur, la justice, donc je vais dire qu'il va être jugé. Il va être jugé, il va être mis...
avec au-dessus de la justice, il y a quand même le pendu parce qu'il fait tout pour, comment dire, ben pour suspendre, pour arrêter le pays, voyez. Voilà. Bon, la justice ici, je fais un tirage pour la France, ça me sort le président, donc c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Donc, vu que la justice, elle est ici, donc on va retourner la justice. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour lui par rapport à la justice? Comment les choses vont être, avant que je ne retourne ma carte. La justice met en porte-à-faux son honnêteté et son équité, parce qu'il porte préjudice par son pouvoir et tout ce qu'il sait. Donc, je vais retourner la justice qui est ici. La justice, en principe, c'est l'équilibre par rapport à la France. Aïe, 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 aïe. Par rapport à la France, là me vient la carte numéro 3 qui est l'impératrice. L'impératrice ici, ben, tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Avec toutes les cartes que j'ai, c'est pour un blocage de la fertilité du pays. C'est quand même très très grave. Hein. Tout est mis en œuvre pour le blocage du pays. Bon, l'impératrice est sortie, donc qui nous emmène vers quoi? Qui nous emmène vers la carte numéro 3, la tempérance. Alors, ici, je vais dire c'est plutôt le combat entre le bien et le mal. Ça parle de nouveaux échanges. Peut-être que ça pèse le pour et le contre du devenir de la France. Mais avec la tempérance, tout peut basculer d'un côté comme d'un autre. Hein. C'est ça la problématique avec la tempérance. Et vu comment c'est fait, bon, il nous est demandé aussi à essayer de nous équilibrer avec la tempérance, bien sûr d'avoir la patience. Mais attention, la tempérance ramène aussi de l'anxiété et peut emmener vers un chaos. Alors la tempérance ici qui est en 14, donc elle est ici, la tempérance, sort la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connaissance, c'est quelque chose qui va être découvert. Découvert bientôt, vraiment bientôt, par rapport à la grande prêtresse, par rapport à la France. Parce que la grande prêtresse, ou l'impératrice, comme vous voulez, ça parle de l'évolution du pays, ça parle d'une nouvelle mise en œuvre qui va être faite, et ça parle aussi de communication. Mais avec la carte du milieu qui est le pendu, qui est le blocage, espérons que les cartes qui vont venir derrière vont être un peu plus agréables. Donc ça nous emmène à la prêtresse qui est la papesse dans le tarot et vient la force. Alors la papesse, la papesse dessus vient la force. Ça c'est pas mal. Allez. Vient la force. Donc là, je dirais que la force ici, et on sait que la force est ici, elle a été recouverte par le pendu, je dirais que tout est fait pour bloquer encore plus. Là, la fin de l'année 2024 va être encore dans le blocage. Va être dans le blocage parce que, ou bien faire passer
le pouvoir va peut-être faire passer des nouvelles lois en force. Tout est dans le contrôle, tout est dans une motivation bien définie, prédéfinie. Tout est fait pour bloquer le pays. Donc, étant donné que cette carte-là, qui en dessous représente la force, elle a été, bien sûr, découverte par le pendu. Alors, pour le moment, on va dire que le jeu s'arrête ici, mais on va quand même découvrir après. Je vais terminer la première phase du jeu en disant que la fin de l'année n'est pas de bon augure pour le pays. Je vais dire que la fin de l'année est sous le jugement vraiment global, que ça soit nous le peuple ou que ça soit comment dire les gouvernants. Tout est fait pour que le pays soit bloqué, pour que plus rien n'avance, parce qu'il y a un dessein qui va se faire en 2025. Alors là, on va voir quel est le dessein qui va se faire, puisque la carte du pendu, elle est juste à côté. Le monde. Alors je dirais que tout ce qui est fait là, maintenant, pendant ce mois de décembre, en fin de décembre, tout est fait pour emmener vers quelque chose d'autre par rapport à ce monde. À ce monde qui, enfin, j'espère que ça va être sur une bonne étoile, parce que le monde, elle est ici et elle est recouverte par l'étoile. L'étoile, elle, qui est en principe une bonne carte, parce que l'étoile, ça nous amène à un espoir, mais ça nous rend aussi extrêmement vulnérables, vu qu'à côté, il y a le diable, vu qu'en bas, il y a la grande prêtresse et il y a le jugement. Donc, le monde ici qui est en sang dessous, et tout est fait dans notre pays parce qu'on est dirigé. Il n'y a pas de dirigeant, c'est un exécutant. C'est un exécutant. Donc, comme la carte du monde la carte du monde est sortie ici, il y a une finalité quand même dans tout ça. Il y a un projet qui est fait pour la France, pour cette fin d'année 2024, qui emmène vers 2025, qui, vu que la carte première est commencée par la carte sans nom, avec un revirement de situation. Alors, qu'est-ce qui va être en réussite? Parce qu'il y a la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est la carte 17. Donc, je vais retourner la carte 17. Le fou. Oh. Il y a le fou qui est là. Il y a le fou ou bien la carte de... Et le fou est quand même sur la carte de l'étoile. Donc, certaines choses vont se débloquer, certaines choses vont peut-être avancer, mais vu comment que... faut voir les cartes qui vont venir ici. Je dirais que nous allons vers une nouvelle ère. Nous allons vers une nouvelle ère. Alors, comme j'ai retourné la carte du fou, et que la carte du fou est ici, le jeu s'arrête. Ouais. Le jeu s'arrête. Alors, après, on va quand même découvrir hein, ce qui est caché, ce qui est enfui, ce qui est nuisible ou utile. Donc, je dirais que là, pour la France, il y a des revirements qui vont se passer. Il y a une justice qui va être demandée par les Français à notre gouvernant par rapport à la France. Hein, et il va falloir qu'à un moment donné, il y a beaucoup de vérités qui vont sortir et puis des comptes vont être demandés. Donc, le fou a été
a été découvert. Donc je vais regarder vers quoi tourne d'abord le dos, le fou. Hein. À quoi il tourne le dos? Parce que cette carte-là, qui est en dessous, c'est la maison Dieu, donc c'est la tour. À quoi tourne le fou? Tourne le fou à la sagesse. Oh, c'est pas bon ça. Le fou tourne le dos à... Je ne vais pas parler d'intelligence parce que là, il n'y a pas d'intelligence du tout ici. Tout est calculé. Tout est fait pour qu'il n'y ait presque pas de justice, quoi. Parce que avec la carte de l'ermite, les choses, le calme, vous savez, l'ermite, c'est le calme, c'est la mise en retrait, c'est la prudence. Donc, notre monarque tourne le dos à la prudence. Tourne le dos à la prudence et à côté de lui, qu'est-ce qu'il en est? Parce que ici, c'est la lune. Hein. La lune, c'est les intentions, les intuitions. Qu'est-ce que vient? Le soleil. Alors le fou va vers le soleil. Le fou est sûr de lui qu'il va absolument réussir, que tout ce qu'il entreprend, il est en position de force. Donc, en position de force, qu'il est... c'est moi la lumière, c'est moi qui réalise tout, c'est moi qui suis dans la créativité, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Avec cette carte-là, tout lui est propice. Tout lui est propice et en plus, ça tombe sur la maison de la lune. Donc, la lune, c'est les intuitions, les intentions. Donc, tout est en chemin, je vais dire. Maintenant, vu que le soleil est sorti, on va voir sous la carte ici qui se trouve du soleil, qu'est-ce qu'il en sort? Le pape. Le pape, ici, c'est l'hiérophante. Alors, le pape, il assoit. Il a vraiment son pouvoir. Voilà. Il assoit son pouvoir à côté du diablos. Donc, je vais dire asseoir son pouvoir. Il a des choses à accomplir. Et il sait il est dans un conformisme. Et il n'en a rien à faire des codes. Les codes, il va briser tous les codes de la France, là, cette année. Déjà, il met tellement de temps pour nommer un Premier ministre. Hein. Donc, il va faire en sorte qu'il va tout chambouler. Peut-être même détruire quelque chose. Alors, on va voir à côté du pendu, qu'est-ce qu'il en sort. La maison du pendu, c'est la roue de la fortune. Qu'est-ce que vient sur la roue de la fortune? Les amoureux. Alors là, je dirais que ce qui bloque, ben, c'est son alliance avec l'Europe. Hein. Parce que les amoureux, c'est le choix. Le choix est fait. Le choix est fait pour bloquer, pour mettre à mal la France, là, cette année fin de cette année 2024, qui va aller vers 2025. C'est quand même quelque chose. Hein? Et là, maintenant, on va découvrir la dernière carte qui est entre l'impératrice. Donc, l'impératrice que, là, moi, je nomme la prise de conscience, mais ça représente la France, puisque c'est l'impératrice, c'est la fertilité, en principe, c'est une carte qui est très belle. Quelle est la dernière carte? Vers quoi il va nous emmener? Bon, moi, je sais maintenant ce que c'est que cette dernière carte. Et je suis à deux doigts de ne pas vouloir la retourner. Parce que la dernière carte qui vient sur le blocage, sur l'ermite, sur l'intelligence, sur la sagesse, sur la mise en retrait. Mais là, il ne peut pas y en avoir parce que ce n'est pas celui-ci qui gouverne, mais c'est surtout celle qui est à la tête de l'Europe. Et voilà qu'est-ce qui va se passer.
la Lune. Alors la Lune ici, le changement va être très 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 puissant. La Lune vient sur l'ermite. Donc, mais ça fait quand même les choses très très doucement, quoi. Donc la Lune ici, qui n'est pas une mauvaise carte en soi, hein. Mais il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre et c'est fait pour continuer dans l'anxiété, dans le mensonge et dans l'illusion d'un changement, un changement qui ne va pas s'opérer. Malheureusement, ce tirage est très, très dur. Il est très dur parce que le pendu ici qui arrête tout, qui bloque même la justice, qui bloque même un soleil qui devrait être bien sûr en fin d'année de cette année de 2024. Le jugement vient par ceux qui nous gouvernent. Bon, alors je dirais que pour la fin de l'année 2024, il n'y aura pas de changement très positif. Non. Ça va être encore nous serrer la ceinture. Ce qui me gêne énormément, c'est que la carte du soleil est venue sur l'esprit, et puis que le gouverneur est sorti sur l'esprit, et le diable est sorti sur l'esprit, et tout est fait pour un petit peu, pour nous embobiner hein, dans quelque chose qui n'est pas tellement sympa. Voilà, ce n'est pas un tirage extrêmement joyeux pour cette fin d'année pour la France 2024. Va falloir quand même que les Français fassent un petit peu attention déjà aux dépenses, faire attention à la santé, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec force, hein. Et comme la carte de la force est sur la connaissance, va falloir faire très 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 attention. Donc on est une personne avertie en vaut deux. Donc moi ici, je vous donnerai des avertissements en vous disant protégez-vous de toute négativité. Soyez à la rigueur même renfermés sur vous-même. Oui. Tenez-vous à l'écart de certains endroits où il pourrait y avoir foule, parce que avec ce qui se passe dans le monde, la France pourrait se retrouver sous la cible de, je ne le souhaite pas, mais de quelques attentats. Attentats qui seront faits, bien entendu, je ne me le répéterai pas assez, sous faux drapeau. De toute façon, si on vous dit que c'est rouge, dites-vous que c'est blanc. Si on vous dit que c'est blanc, dites-vous que c'est noir. Tout ce qui pourra être communiqué par voie de presse mainstream, prenez un mot sur deux, quoi. Voilà. Voilà pour ce tirage qui n'est pas tellement joyeux, mais bon, on va essayer d'aller de l'avant et d'essayer de passer de bonnes fêtes quand même en famille, et puis manger modérément, boire modérément. L'essentiel, c'est d'être entre nous tous. Il me reste 3 cartes. Est-ce que je pose ma curiosité à les retourner? Bon, par rapport, parce que je vais faire la vidéo du monde, par rapport au monde, qu'est-ce qu'il y a en dessous le monde? Il y a le magicien. Donc, le magicien ici, c'est que le monde est modelé. Le monde va recommencer de nouveau. Avec leur baguette magique et tout. Bon, on sait que le magicien, lui, ça parle aussi d'éveil, attention, hein. Ça parle d'une énorme motivation, mais aussi ça parle de recommencement. Les choses peuvent recommencer. Et avec le magicien sur le monde, ça rejoint un peu ce que je disais avant, attention aux fausses routes, ne pas être dans le narratif qui vous dira « ah oui, c'est eux, c'est eux ». De toute façon, quand ils visent quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre, hein. On est à une époque où le menteur a raison, le voleur, il a pris son dû, l'assassin,
Il n'a pas fait exprès. Hein. Tout est inversé. On est vraiment à ce moment on est dans le monde inversé. Le juste, il est incriminé. L'honnête personne, elle est carrément mise à l'écart. Hein, et tous ceux qui disent la vérité, ben, ils sont spoliés, ils sont étouffés, ils sont incriminés. Alors que tous les menteurs, ça prospère, ça grandit, mais alors ça pousse comme du chien-dent, comme on dit. En dessus du jugement vient le chariot. Donc les choses vont aller très très vite. Hein. Les choses vont aller très très vite, puisque j'ai ciblé le monde. Hein. Les choses vont aller très très vite, on verra après le tirage monde, qu'est-ce qu'il va donner. Les choses sur le jugement, les choses vont aller très très vite, parce qu'il y a un jugement qui est peut-être fait pas comme on veut. Et le monde, là, il est entouré quand même du pendu, de la justice, le magicien, le jugement et le chariot. Le monde part en cacahuète. Hein. Et c'est voulu. Vous savez qu'est-ce que c'est que cette carte? La tour. La tour qui tombe sur le chariot. Donc le monde, ben, moi me sort ici enfin, le monde va s'écrouler. Le monde va s'écrouler. Alors, maintenant, on va faire les 4 coins. La mort est là, hein, donc vers un renouveau, voilà. Le commencement, la roue de la fortune qui nous emmène vers l'espoir, que l'on dit, mais avec les gouvernants sort l'empereur qui est sur le diable en plus. Sort l'empereur ici en haut à gauche, et ici en bas à droite, sort la tour sur le chariot. Donc, les dirigeants, ben on va dire qu'ils essayent ils détruisent pour peut-être mieux construire. Voilà pour ce tirage qui est tirage France. Et comme il restait que 3 cartes qui ne concernaient pas la France, mais qui étaient en dessous le monde, ça aurait été une autre carte que le monde, je ne les aurais pas découvertes. Mais là, maintenant, ben, n'oubliez pas de suivre maintenant la vidéo monde. Bye bye.